Bonjour, c'est Pauline. Alors, bonjour mes amis Gémeaux. Que vous réserve ce mois de février 2019? C'est le mois des crêpes, de l'amour des crêpes. Oui, c'est surtout le mois de l'amour, la fête de la Saint-Valentin, la fête des amoureux, ou des gens qui nous aiment, hein, voilà. Eh bien, un mois important. Alors d'abord, merci justement à vous toutes et à vous tous, notamment en ce mois de l'amour, qui êtes abonnés à ma chaîne. Vous me partagez, vous me likez, vous commentez ici sous la vidéo. C'est vous, je vous assure, qui me donnez l'énergie de continuer parce que c'est du travail. Sachez aussi que je suis là pour vous en consultation privée par téléphone. Vous serez étonnés de ce que je vous dirai et du partage que nous aurons ensemble. Appelez-moi, mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements. Enfin, pour regarder cette vidéo, vous pouvez bien sûr regarder votre signe solaire, bien sûr, votre ascendant de naissance, mais aussi l'ascendant solaire, celui qui change à chaque anniversaire. Vous le savez maintenant, si vous me connaissez, vous savez ce que c'est. Si vous ne le connaissez pas, cet ascendant solaire, demandez-le-moi en commentaire sous cette vidéo. Je vous le donnerai ou bien sur mon adresse email, c'est un peu plus discret. Il faut me donner vos coordonnées de naissance, c'est-à-dire la date de naissance, l'heure de naissance, la ville de naissance, mais aussi pour les transits, votre ville de vie actuelle. Voilà, ça y est, j'ai tout dit. Allez, amis Gémeaux. Gémeaux du 1er décan. Les natifs du 20 au 30 mai. D'abord, votre ciel de transit astral. En ce mois de février, vous serez toujours en train de vous occuper du côté professionnel afin de redresser la barre ou de postuler sur des emplois. Nous en avions parlé le mois dernier des petites difficultés rencontrées. Vous aurez toujours le vent en poupe pour cela et vous sentirez que les choses avancent. Côté sentimental, rien de particulier en bien comme en mal non plus. La vie s'écoulera en conservant la situation dans laquelle vous êtes. Une Saint-Valentin tranquille? Bon, et alors? Quoi de mieux pour la douceur? Et ceux qui ne sont pas encore en couple, eh bien, il n'y a pas que la Saint-Valentin dans la vie. Voilà, ça viendra, ne vous inquiétez pas. Voyons maintenant ce que vous dit l'oracle du tarot de Marseille. Pour vous, mes amis. Ouh, de belles cartes, de beaux arcanes, disons plutôt bien positifs. Alors d'abord, vous voyez que vous serez dans un mois énergique, mais alors complètement énergique, hein. Le soleil et le chariot sont vraiment deux arcanes énergiques. Alors, le soleil, vous comprenez tout de suite pourquoi. Intensité des actions, intensité de l'amour. Donc vous voyez que l'oracle, le tarot de Marseille vous donne des sentiments sur votre route, contrairement un peu à votre ciel astral. Il vaut mieux toujours préciser avec un oracle, hein. C'est important. Alors, il y a de l'intensité dans l'air, il y a des amants dans l'air, il y a de l'amour quand même, hein. Il y a du groupe social, il y a de la communication, il y a de la chaleur, évidemment. Le soleil, il y a de la vie, hein. Sans soleil, on meurt. Et puis, eh bien, nous avons le chariot, arcane numéro 7 de la tarologie de Marseille, le triomphe, la victoire. Ce qui veut dire, mes amis, que votre mois de février sera vraiment un beau mois pour vous. D'abord, un mois plein d'énergie solaire, plein de chaleur, plein de contacts humains, et vous tracerez votre route, rien ne vous ennuiera. Des toutes petites choses que vous saurez très très bien maîtriser très rapidement, comme pour tout le monde, enfin comme dans la vie, mais vraiment, vous serez droit dans vos bottes, vous avancerez vers vos buts, hein, vers vraiment vos objectifs, et il n'y aura rien pour troubler votre route. Ça, c'est vraiment
Très bien. Voyons maintenant justement le conseil de l'oracle de l'esprit originel sur votre route. Disons, quel comportement avoir, comment prendre ce mois de février pour que ces belles choses vous arrivent justement, pour rester sur cette route-là. Hein? Alors, voyons voir. Répondre à l'appel. Eh bien, vous voyez, cette carte oracle de la réponse à l'appel est très belle, très très belle. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, je le redis bien sûr pour vous. Alors, répondre à l'appel, ça veut dire que vous êtes sûr de vous. Vous voyez, vous êtes là, ces rochers, évidemment, vous vous doutez que ces rochers au bord de mer ne bougeront pas de sitôt. Hein. Et puis, nous avons une mer calme, car elle est rentrée dans une espèce de petite baie, justement, formée par ces rochers. C'est calme, c'est doux, vous êtes sûr de vous, vous êtes en confiance. Et évidemment, lorsqu'on est en confiance et sûr de soi, à l'horizon non seulement un arc-en-ciel, après la pluie, le beau temps, mais en plus effectivement, les nuages qui se dégagent et vraiment une clarté magnifique qui vous attend. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire, comme nous l'avons dit déjà avec notre tarot de Marseille, répondre à l'appel, on va venir vous chercher. Il va y avoir beaucoup de communication dans votre mois de février. Répondre à l'appel indique aussi que si vous êtes célibataire, eh bien, il va y avoir sur votre route de l'amour qui arrive. Hein. Cela veut dire que ce n'est pas forcément la rencontre en février, mais disons que oui, dans le sens où il semblerait bien qu'autour de vous, quelqu'un soit séduit par vous, donc vous appelle en quelque sorte. Ça ne se fera pas forcément en février, mais vous serez sur la route de la consécration d'un couple. Voilà donc pour vous, en ce mois de février, donc Gémeaux du premier décan. Voyons maintenant la surprise qui vous attend avec l'oracle de Pauline. Et oui, allons-y. Voilà. Attention. Quelle est la surprise pour vous ce mois-ci? Oh là 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 là. Très belle carte oracle. Regardez. Ouvrez votre fenêtre. Sentez-vous l'air arriver? Sentez-vous l'air marin? Sentez-vous l'air de l'horizon qui arrive? Et regardez. À quoi vous invite-t-on? Eh bien, effectivement, mes amis, répondez à l'appel. Vous voyez que dehors, il y a des gens qui vont vous proposer des choses, qui vont vous appeler. Viens vers nous, viens. Vous allez ouvrir votre fenêtre. Ce mois de février, pour vous, sera l'ouverture de la fenêtre et voir qui vous appelle. Il y a des gens qui vont vous appeler. Très belle énergie pour vous, mes amis, en ce mois de février. Voyons maintenant les Gémeaux du deuxième décan, c'est-à-dire les natifs du 31 mai au 10 juin. Alors, votre transit astro. Ce mois de février voit le départ de Jupiter et vous allez enfin un peu respirer. Et oui, ce n'est pas qu'elle soit négative. On sait bien que Jupiter est la meilleure planète en influence de notre zodiaque. Mais en opposition à vous, elle instaurait un climat d'excitation et de choses à faire toujours dans l'urgence qui commençait franchement à vous fatiguer réellement. Oui, même vous, Gémeaux, qui êtes un signe très aérien. Mais attention, elle reviendra dans quelque temps. Alors, vous allez profiter de cette petite accalmie pour faire le point sur vos difficultés. Êtes-vous en procès? Voyons où vous en êtes. Êtes-vous en divorce? Où en êtes-vous? Avez-vous un associé qui vous a créé des difficultés? Etc. À vous de faire le point sur la situation qui est en cours et qui vous a vraiment maintenu en pression. Vous vous préparerez à la dernière et ultime attaque qui interviendra vers le printemps. Au niveau relationnel, le calme est de retour et vous soufflerez un peu là aussi, car vous risquez d'avoir eu sur votre route une personne fort désagréable ou très insistante pour rentrer dans votre vie,
cherchant toujours à vous couper les ailes de toute liberté. Et ça, vous n'aimez pas ça. Alors, ouf, bon vent, une Saint-Valentin où soufflera un vent de liberté. À vous de voir ce que vous en ferez. Voyons maintenant, mes Gémeaux du deuxième décan, ce que vous dit l'oracle du tarot de Marseille pour vous. Allons-y. Allez. Ouh. Alors, vous voyez qu'avec l'arcane de la tempérance, arcane numéro 14 du tarot de Marseille, vous entrez dans une ère de sérénité. S'il y a bien un sentiment que représente la tempérance, mes amis, c'est la sérénité, la vie tranquille, la communication correcte. Je communique bien, je suis content, je suis contente, je suis tranquille. Voilà, tout simplement. Vous voyez sa robe rouge de passion à moitié couverte, ça veut dire qu'on ne se laisse plus prendre dans le feu de l'action par la passion. Oui, j'aurais tort qu'on me dise ça. Ouh, voilà, je m'énerve. Non. La tempérance, elle a juste des parties rouges qui dépassent. Ça veut dire qu'elle entend ce qui se passe à l'extérieur. Évidemment, elle prend, mais elle sait réagir avec son manteau bleu. La couleur bleue, beaucoup de la justice. Le calme, la prise de distance. Et la tempérance réfléchit avec sa tête. Vous voyez que le rouge, la passion est dans la tête. Lorsque la passion est dans la tête, c'est qu'elle est réfléchie. Alors, ça, c'est très bien sur votre route, parce que vraiment, ces derniers temps, vous avez été malmené par des gens ou par des situations. Et vous allez retrouver votre force. Vous voyez, une fois de plus, on vous indique la force tranquille. La force dans l'arcane de la force, pardon, dans le tarot de Marseille, c'est la force tranquille. Celui qui a confiance en lui, en elle, qui connaît ses capacités et qui sait qu'elle peut tout vaincre. Cette force peut tout vaincre tranquillement, avec de la réflexion, un petit peu de passion, mais vous voyez là encore beaucoup de bleu, le chapeau de l'infini, et on voit un pied dépassé. Ça veut dire qu'elle est très ancrée dans la terre et en même temps dans l'infini. La force domine tout. Une force tranquille, mes amis. Pensez-y bien. Ne vous énervez pas. Réfléchissez pour réagir et vous allez voir, vous allez maîtriser en ce mois de février cette situation qui vous ennuie. Voilà. Maintenant, justement, pour arriver à ce calme, à cette force tranquille, etc., quel est pour vous le conseil de l'oracle de l'esprit originel? C'est-à-dire, avec, comment dire, quelle force, quel comportement devez-vous traverser ce mois de février? À chaque fois, vous resituez dans le comportement qui va vous apparaître ici, mes amis. Allons-y. Le guerrier du cœur. Oh là là, très belle carte, oracle. Le guerrier du cœur, alors là, vous voyez, mes amis, la force tranquille de l'ours, eh bien, nous y sommes. Eh oui, nous y sommes tout à fait et complètement. L'ours blanc, pratiquement, presque animal sacré, on pourrait dire comme ça, en tout cas avec une force magnifique, évidemment. Le blanc, la candeur, la blancheur, la pureté, l'environnement glacé, certes, mais qu'il maîtrise complètement. Il n'a pas froid. On aimerait avoir sa fourrure et être aussi tranquille dans ce paysage blanc de neige lunaire. C'est magnifique. Donc vraiment, on est apaisé, on est serein, on maîtrise tout, on maîtrise l'environnement. Voilà pour vous, mes amis, ce qui confirme complètement ce que nous venons de voir. Alors maintenant, votre surprise, parce que quand même, quelle est la surprise qui va arriver sur votre route avec l'oracle de Pauline en ce mois de février? Alors, allons-y, mes amis. Ouh là là, pour vous, la surprise. La fête. Vous allez faire la fête. Alors, eh bien, ça veut dire que il y a une surprise qui va vous emmener à faire la fête. Ou alors, on vient vous chercher pour aller faire la fête. Vous aurez
vous fêterez quelque chose en ce mois de février qui sera quelque chose qui aura été inattendu, une belle surprise pour vous. Alors, chouette, vous nous direz ce que c'est quand même, hein? J'espère bien. Gémeaux du deuxième décan. Eh bien justement, voilà pour vous, Gémeaux du deuxième décan. Voyons maintenant nos amis les Gémeaux du troisième décan, c'est-à-dire les natifs du 11 au 20 juin. D'abord votre ciel astral. Dès ce mois de février, la planète Mars, bam 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 bam, met le feu aux poudres en plaçant sur votre route une situation qui vous déstabilise. Soit vous êtes une femme et vous faites la rencontre d'un homme qui vous plaît mais qui n'est pas libre, ou vous-même, vous ne l'êtes pas, ou bien les deux. Ouh là 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 là. Soit vous êtes un homme et vous voyez arriver un rival dans votre horizon amoureux. Bref, une Saint-Valentin dynamique en somme. Et oui, c'est maintenant en face de vous que se trouve la planète Jupiter qui vient vous faire une petite visite, histoire de bien vous montrer quel va être votre quotidien pendant quelque temps. Déstabilisation relationnelle ou professionnelle selon votre ciel de naissance. Des oppositions relationnelles, peut-être un début de procès, un divorce un peu difficile, des associés qui posent des difficultés. À la fois, ce sera un vrai challenge pour vous et vous vous lancerez dans la bagarre avec beaucoup d'énergie et l'intention surtout de ne pas vous laisser faire. Et ça, c'est très bien. Voyons ce que vous dit le tarot de Marseille. Pour vous. De belles choses. Ne craignez rien. Alors, de la bagarre. Oui, il va y en avoir, c'est sûr. En ce mois de février, vous voyez, vous avez le chariot, très belle carte, très belle arcane hein, du tarot de Marseille, le triomphe, le militaire, mais quand même, il y a évidemment la notion de bagarre dans le sens où vous tracez votre route, vous estimez que vous avez raison, mais il y a de la lutte quand même, hein, de la lutte positive pour vous, mais de la lutte. Donc cela existe. Et puis, nous allons, toujours en ce mois de février, vers un grand renouvellement. Pour moi, alors la carte du jugement pour le tarot de Marseille et pour moi les trompettes de Jéricho. Ne vous inquiétez pas, c'est de la neige qui va tomber, ce n'est pas de la pluie grâce à ma petite chansonnette. Bien, ma petite fanfare, je dirais même plus. Bon, redevenons sérieuses, Pauline. Alors, le chariot et le jugement veulent dire que vous allez être dans un état de bagarre, dans un état un peu de conflit, le militaire, mais que vous avez toutes les cartes en main et certainement que vous avez beaucoup de raisons pour vous. Et la carte, évidemment, l'arcane du jugement indique que vous allez avoir un renouvellement. Déjà en ce temps de février, vous allez le sentir venir parce que vous allez sentir que les arguments sont dans votre camp et vous saurez déjà que vous gagnerez dans quelque temps et que votre vie sera renouvelée. Voilà, en bien, en positif. Voyons maintenant pour accéder à cela, pour que votre route soit vraiment ce qui est promis ici. Quelle attitude vous conseille l'oracle de l'esprit originel? Que devez-vous faire? Comment devez-vous vous positionner? Quelle attitude avoir? Quel comportement hein? Voilà. Alors. Des offrandes. Oh, bah écoutez, vous allez payer votre avocat. Je plaisante, mes amis, encore que, bah oui, hein, bien sûr, ça se paye, tout se paye, de toute façon, au temps d'aujourd'hui. Alors, des offrandes, eh bien, cela veut dire tout simplement que sur votre route en comportement, faites bien attention, vous ne devez pas. Alors ça n'empêche que je plaisante, mais c'est extrêmement important. La carte oracle des offrandes indique que vous ne devez pas vous poser en agressivité. Comment vous expliquer ça? Vous ne devez pas dire « je veux, je veux, je veux, je veux », bien que cela revienne à ça. Mais vous devez toujours trouver en parallèle de quelque chose où vous dites « je veux », quelque chose que vous avez donné. C'est très important, il y a une notion d'équilibre.
Si vous n'avez pas ce comportement, vous n'arriverez pas, vous ne gagnerez pas au grand renouvellement. Faites attention, je le dis souvent, mes amis, une consultation de voyance, même si là c'est très très bref, très très court, mais une consultation de voyance vous prend là où vous êtes. Elle vous emmène à ce qu'elle voit, mais au milieu. Et c'est souvent ça que les gens oublient. Il y a un chemin. Il y a un chemin à suivre. Ne t'énerve pas, Pauline. Alors, maintenant, cela veut dire que, par exemple, dans un conflit de divorce, en admettons, eh bien, vous réclamez quelque chose à l'autre, mais vous dites, moi, je cède là-dessus. J'ai donné ça. Ou alors, toute ma vie, dans ce couple, moi, j'ai fait ça. Alors, j'ai offert ça, j'ai offert de mon temps, de ma vie, bref. Maintenant, je demande ça. Mais faites attention d'équilibrer les choses, mes amis. Déjà, vous-même, cherchez toujours le pendant de ce que vous demandez. Soit que vous avez déjà donné, soit que vous êtes prêt à céder dans une négociation. Très important, hein. Elle est forte, cette carte oracle des offrandes. Elle est très, très forte. C'est une démarche à suivre. Bien, alors maintenant, pour vous, Gémeaux du 3e décan, eh bien, une jolie surprise sur votre route. Une jolie surprise? Oui. Moi, je dis que oui. Pauline envoie toujours une surprise. Alors, hein, ce n'est pas pour vous que cela va changer. Allons-y, c'est parti. Attention, pour vous, mes amis Gémeaux 3e décan, la surprise en ce mois de février. Bien voilà, cela correspond tout à fait à ce dont vous avez besoin en tout cas. Sur votre route, en ce mois de février, par rapport à ce qui vous préoccupe, vous allez avoir une négociation extrêmement positive et notamment une surprise que l'on va vous faire, un événement inattendu qui va mettre qui va être pardon, positive dans votre camp. C'est-à-dire qu'en agissant bien, comme on l'a dit, vous allez avoir effectivement en face aussi une réponse inattendue. Vous ne vous y attendiez pas, ce sera une surprise et vraiment quelque chose de positif pour vous. On va vous le dire, on va vous en parler, on va vous l'annoncer. Voilà pour vous, mes amis Gémeaux du 3e décan en ce temps de février. Eh bien voilà les Gémeaux. N'oubliez pas de me retrouver à la fin de ce mois de février. Oh là là, mais Pauline est toujours dans l'avenir, bien sûr, pour votre taroscope du mois de mars. Bon, on n'y est pas encore. Je vous souhaite plein de belles choses sur votre route. Je vous embrasse très fort et à bientôt.